Bonjour à tous, Noémie Sanz, chef de projet, OTT qui vous accompagne depuis presque 4 ans. Je pense qu'on se connaît, pour la plupart d'entre vous. Donc, ravie d'être présente aujourd'hui pour cette deuxième journée, de e-club OTT, 6, pour cette version web. Je laisse la parole à Fabrice pour commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas également, donc chef de projet équipe ETT comme Noémie, depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui accompagne certains d'entre vous qui sont présents ici à l'atelier, dans vos démarches digitales au quotidien. Alors, pour cette animation, cette conférence que nous allons animer avec Noémie, nous allons l'articuler sur la thématique du digital qui, oui, est dans l'air du temps. Heu, Plus concrètement, nous allons mettre à profit ces 45 minutes, pour à la fois vous expliquer pourquoi digitaliser, même si oui, en effet, la plupart d'entre vous, connaissent justement toute cette digitalisation et le pourquoi, mais surtout comment nous, Pixid, pouvons nous vous accompagner au quotidien dans tout le processus qui va être lié à la fois au cheminement dans la réflexion de votre projet sur cette digitalisation, mais également comment Pixid, avec ses offres, dédiées, ses outils adaptés, mais également tous ses services proposés, peut, vous aider, avec ses chefs de projet, à digitaliser dès à présent. Donc durant cette présentation, nous réaliserons une démonstration à la fois de l'outil Pixid, et de ses fonctionnalités, de ses nouveautés également, et nous allons également accorder un moment sur un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long de la conférence, à poser vos questions donc sur la barre de chat que vous avez en bas à droite. Nous y reviendrons donc notamment sur la fin, en publiant chacune des questions et en vous apportant les réponses attendues. Donc vous avez le sommaire qui s'affiche ici. Donc nous allons débuter tout de suite, pour pouvoir vous laisser un peu de temps pour les questions et réponses à la fin. Donc pourquoi la digitalisation? Donc la digitalisation, comme vous le savez, on est en pleine période à l'heure actuelle. Ça a commencé pour de nombreuses ETT telles que vous depuis quelques années déjà. Heu, pour certains, en effet, c'est une démarche qui est à la fois par choix, mais également par stratégie. Donc dans beaucoup, d'agences chez vous, ces dernières années, vous avez commencé petit à petit à remplacer tout ce qui était papier, fax, tout ce qui était enveloppe et timbre par de nouveaux outils et de nouvelles, démarches digitales, donc notamment à travers Pixid. Donc les enjeux, vous les connaissez, les avantages sont nombreux. On va être à la fois en effet sur tout ce qui va être une hausse de productivité qui va être importante pour vous, donc à travers en effet un gain de temps. Bien évidemment tout ce qui va être signature électronique qui va se faire à travers, des outils spécifiques que nous vous mettons à disposition, les données qui vont être stockées et centralisées. On va être également sur de la sûreté et de la sécurité à travers la sécurisation des données, la protection des données et pour ça, donc par exemple chez Pixid, les normes, les certifications ISO 27001 qui vont justement vous permettre, d'avoir une sûreté certaine et bien évidemment les économies très importantes encore plus dans notre période à l'heure actuelle où en effet la digitalisation va vous permettre, dans un temps plus rapide et centralisé de pouvoir faire des économies sur vos prestations au quotidien. Donc ensuite, comment ne pas faire un insert par rapport à la période actuelle? En effet, la situation, donc comme vous la connaissez de ces derniers mois, liée à la crise sanitaire, heu, a pour certains en effet accéléré, le processus de digitalisation, heu, qui avait déjà débuté et pour d'autres va le faire démarrer ou est en train de le faire démarrer. Hem, donc c'est le moment pour ceux justement qui sont en questionnement de se lancer sur cette démarche et donc la Pixid, à travers nos offres, nos outils et nos services, on va vous montrer comment vous pouvez digitaliser avec nous et ce qu'on peut vous apporter au quotidien. Donc tout d'abord, au niveau de nos offres, donc les offres, nous avons des offres qui sont à la fois donc directes et indirectes. Pixit se trouvant au centre de la digitalisation, nous allons pouvoir en effet exercer cette activité au sein justement de vous ETT, donc vos agences, vos clients, donc entreprises utilisatrices, mais également tous les intérimaires. Ce qu'on appelle offres directes et indirectes, vous les retrouvez sur la présentation qui est ici. Hem, ces offres-là vont pouvoir répondre à toutes vos problématiques, tous vos enjeux sur la dématérialisation en termes de volumétrie de vos clients. Donc à la fois la volumétrie en termes d'ETP, d'équivalent temps plein, mais également en termes de fonctionnalité et de leurs besoins. C'est-à-dire vous allez avoir des clients qui ont peut-être un faible besoin, en termes de fonctionnalité avec peu de volumétrie et d'autres qui, à contrario, vont avoir des besoins qui sont beaucoup plus importants. À travers ces 4 offres que vous avez ici, vous allez pouvoir répondre à toutes ces demandes. Donc que ce soit via MyPixid, l'offre partenaire PPE,
ou les offres pack et grands comptes directement ici commercialisés par Pixid. Nous allons faire au cours de cet atelier un petit point spécifique sur les offres indirectes qu'on nomme MyPixid et PPE, car ici, vous allez pouvoir directement digitaliser auprès de vos clients à travers nos offres. Heu, Ces offres indirectes vous sont directement disponibles et vous allez pouvoir être force de proposition dans ce domaine-là auprès de vos clients. Donc les fonctionnalités qui sont liées, vous les retrouvez ici. Donc selon ce que vous décidez par rapport à votre client, que ce soit du MyPixid ou du PPE, vous retrouvez justement ces fonctionnalités, et les modules plateforme à travers, les petites couleurs jaunes et vertes. En effet, MyPixit va s'adresser à la fois côté client et côté intérimaire. L'offre PPE, on est uniquement sur du côté client, mais selon le besoin de celui-ci, vous allez pouvoir mettre plus ou moins à disposition justement ces modules-là. C'est des discussions, c'est des échanges. Vous connaissez vos clients, vous échangez avec eux, vous savez ce dont ils ont besoin. En fonction justement de ce besoin, vous pouvez tout de suite les conseiller, les informer et leur faire des propositions par rapport à l'œuvre de digitalisation qui leur convient. Donc à partir de là, vous pouvez voir justement, est-ce qu'ils vont avoir besoin de reporting? Est-ce qu'ils vont avoir besoin, de modules, sur du RH ou non? Toutes ces fonctionnalités sont disponibles. Vous allez pouvoir justement, vous confier et nous, demander juste des spécificités par rapport à tout ça. Mais là-dessus, notamment si vous allez par exemple sur une offre PPE, vous avez des formations qui sont liées, j'y reviendrai. Donc, vous êtes accompagné quoi qu'il arrive. Pour faire un petit focus supplémentaire sur MyPixid et PPE, juste pour rappel, en effet, plus vous montez en volumétrie auprès de vos ETP et en fonctionnalité, plus vous passez du MyPixid au PPE. MyPixid s'adressant à vos intérimaires et vos clients, alors que PPE s'adressant exclusivement à vos clients. Les moyens de support également sont différents, c'est-à-dire que ce soit vos clients, ou vos intérimaires en passant par MyPixid, ils vont pouvoir y accéder soit par un portail web, mais également l'application mobile, que ce soit du iOS ou du Android. Alors que sur du PPE, vos clients y accèdent directement sur du portail web, étant donné qu'on est sur une offre packagée avec une formule justement complète, sur toute la puissance de la plateforme Pixid. Sur les intérimaires, alors voilà, les intérimaires pour vous, il va être en effet très important, de pouvoir avoir une proximité avec eux. Cette proximité, vous l'avez soit à travers au niveau de votre enseigne et de vos agences en termes de valeur, donc la proximité avec ces intérimaires, mais également par rapport, par exemple, à vos clients sur une stratégie bien évidemment qui est commerciale. Avec MyPixid, du côté intérimaire, il y a des avantages qu'on va appeler 100 digital. On va passer par la centralisation cloud des documents. Donc en effet, vous allez pouvoir échanger, tout ce qui est contrat de mission, les relevés d'activité qui sont disponibles, mais également les bulletins de salaire et le profil, l'espace profil, donc l'espace personnel où l'échange de documents va pouvoir se faire à travers l'application mobile. Donc là, vous êtes proche de votre intérimaire, vous pouvez échanger des documents avec lui comme lui peut en échanger avec vous et toutes les données qui vont passer justement par l'application mobile, il y a un archivage qui est légal et sécurisé. Donc, on revient sur toutes ces questions de sûreté et de sécurité. De plus, les applications mobiles, et donc il y en a énormément qui sont téléchargées à ce jour, se font à la fois sur l'App Store comme sur le Google Play. Donc une proximité toujours plus proche de vous, heu, auprès de votre intérimaire, donc ce qu'on appelle nous un accompagnement premium. Nous avons mis et c pour ceux qui ont assisté aux précédents ateliers, des nouveautés. Donc ces nouveautés justement vous permettent de vous faciliter la vie, et le quotidien dans votre rôle d'administration auprès de MyPixid, que ce soit au niveau des intérimaires, mais également des clients. Donc on a parlé du module RA où de nouvelles fonctionnalités ont vu le jour, l'ajout des pièces jointes, les visualisations saisies. Bien évidemment, la mise en place de l'API ju aussi liée à ce relevé d'activité. Heu, la double signature des documents importante, qu'on soit sur un cachet Pixid, cachet ETT ou alors sur une signature directement du document par vos ressources. Là aussi, selon votre mode de fonctionnement, ça peut être très important et la taille des pièces jointes qui a augmenté, parce qu'on sait que les documents, des fois, peuvent être assez importants en termes de taille. Pixid, au niveau de ses plateformes et de ses outils, vont vous permettre justement une digitalisation à travers d'autres moyens.
Donc, ce qu'il faut noter sur les offres, notamment MyPixid, c'est qu'on va avoir un confort de l'administrateur. Qu'est-ce que j'appelle confort de l'administrateur? Tout simplement, c'est que vous êtes, l'administrateur Pixid au niveau de votre enseigne en auto-administration. Vous gérez en parfaite autonomie toute, la mise en œuvre de la plateforme et de votre maillage avec vos clients, mais également l'ouverture auprès de vos intérimaires. Donc vous avez la main, vous n'avez pas à attendre ou à passer par nous directement une fois que le projet est lancé. Vous pouvez directement vous mailler et ouvrir les accès à vos intérimaires. Concernant vos clients, c'est également multi-SIRET, multi-agence, donc là-dessus, voilà, vous pouvez en effet, digitaliser sans aucun problème, heu, donc il y a un confort certain de votre côté. On a également enrichi donc toute la plateforme Pixid Services et donc MyPixid avec des fonctionnalités ATS. Là aussi, vous avez une première présentation lors des ateliers hier pour ceux qui étaient présents ou Pixid tel que vous le connaissez à l'heure actuelle est un outil VMS. Mais à cet outil VMS où vous avez donc toutes les fonctionnalités qui font de l'expression de besoin jusqu'à la facture, on rajoute de nombreuses autres briques et vous avez le petit logo et schéma à côté sur la présentation où ces fonctionnalités ATS vont vous permettre donc à la réception d'un besoin d'un client de créer l'offre et de la diffuser à travers des canaux internes ou externes en multidiffusion pour gérer ensuite les candidatures et passer à la sélection des bons profils. Donc Pixid évolue et vous propose de plus en plus de solutions sur une seule et même plateforme pour faciliter votre digitalisation. On met également à disposition des administrateurs Pixid des licences pour notre outil décisionnel BI. Là, ici, comme vous le devinez, l'objectif, c'est pouvoir avoir un suivi de votre activité Pixid au niveau de votre volumétrie, heu et avoir donc un suivi également par rapport à toutes vos agences. Pixid toujours continue à se développer, donc là aussi en introduction sur la première conférence que vous avez eue au début de ce e-club ETT, Pixid donc se retrouve et est présente en France depuis de nombreuses années, mais désormais également à l'international à travers de nombreux pays européens et donc la plateforme se développe sur ces pays européens. Donc on vous propose une solution, n'hésitez pas là aussi, pour toute question à vous rapprocher de vos chefs de projet pour la présentation de cet outil MyPixid international. Et enfin, toujours pour vous aider dans cette digitalisation, les API qui viennent compléter, nos solutions et nos nouvelles solutions. Vous avez l'habitude et on fonctionnait pour la plupart désormais via des flux XML. Maintenant, les API vont vous permettre justement, de vous orienter vers une mutation technologique, nouvel écosystème connecté et connectable. Enfin, pour finir sur les outils Pixid, très important, que ce soit donc sur du MyPixid client ou du MyPixid intérimaire, ce qui peut faire la différence, c'est que vous pouvez également brander la plateforme. Vous allez avoir un impact très important par rapport à vos clients ou vos intérimaires, tout simplement en en imposant un branding, vous allez pouvoir mettre votre logo, votre charte graphique, vos couleurs pour qu'à la connexion de votre client ou de votre intérimaire, il puisse justement avoir, votre image. Ce branding peut s'apposer avec en parallèle un SSO. Si vous avez un site internet et que vous souhaitez un accès direct à MyPixid via votre site, il est tout à fait possible de mettre en place ces liens, plus facile d'accès, plus direct. Heu et donc les solutions existent pour vous faciliter la tâche au quotidien et avoir en effet des canaux qui sont beaucoup plus directs dans l'utilisation de nos solutions. On va passer maintenant aux démonstrations, parce que depuis le début du club, on parle beaucoup de nos outils, de digitalisation. Donc, je vais maintenant vous montrer MyPixid principalement. Avant de passer sur la plateforme, je vous montre tout simplement un aperçu de l'application mobile pour que vous puissiez voir la simplicité d'utilisation. Que ça soit pour les clients ou les intérimaires, mais à savoir qu'elle est principalement et très utilisée, par les intérimaires. Je vais vous montrer, juste avant de passer à MyPixid, c'est un aperçu, de l'offre PPE. Donc, juste pour faire un focus sur PPE, à aujourd'hui, cette offre, elle est ouverte et peut être proposée, par toutes les OTT. Donc, pendant un certain temps, et elle était un peu plus bloquée, c'était un peu plus compliqué de proposer cette offre. Aujourd'hui, elle est ouverte à tous, vous pouvez tous la proposer à vos clients. Sachez que lorsque MyPixid devient un peu, je dirais,
insuffisant, que ce soit en termes de volumétrie, que ce soit en termes de fonctionnalité, vous pouvez également proposer cette plateforme. Donc, si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour en parler. Si vous connaissez, sachez également que Pixid est là pour vous accompagner tout autant que sur MyPixid. Si besoin, on peut faire des démonstrations clients et sachez que dans un premier temps, de toute façon, si vous souhaitez distribuer cette offre, comme MyPixid, voire de façon un peu plus poussée, on vous forme à la commercialisation de cette offre en interne. Donc, je vais maintenant arrêter le partage d'écran de la présentation pour passer sur la plateforme Pixid. Alors, excusez-moi, je vais me connecter. Donc, je vais commencer par la partie client, MyPixid client. Donc, je vous partage. La voici. Donc, je viens de me connecter sur un accès client MyPixid. Alors, je rappelle, on le dit souvent, mais MyPixid, c'est vraiment l'offre client ou la plateforme intérimaire. Donc, pour vous, vous gérez toujours tout centralisé sur Pixid de la même manière, peu importe l'offre client. Comme vous voyez, pour ceux qui n'auraient pas encore découvert, c'est la plateforme iPixid avec les nouveaux couleurs Pixid. Vous n'avez pas découvert peut-être pour certains. Je vais vous présenter principalement les nouveautés parce que pas mal d'entre vous connaissent déjà et qu'on n'a pas beaucoup de temps. On retrouve toujours les mêmes icônes et puis la même liste des tâches ici événements qui nous renvoient vers les onglets où on a les actions à mener. Ici, on a l'ensemble des contrats et sur la partie droite, on a toutes les informations sur le compte de l'utilisateur qui sont uniques à chaque utilisateur, un peu comme sur Pixid. Toujours le petit bouton pour accéder à Self. Donc, sur la partie contrat, on a un peu amélioré voilà, la visualisation. On retrouve toujours ici la liste des contrats assignés par un client. Je vous rappelle que le maximum, c'est 5 contrats assignés. Il va pouvoir les sélectionner et à travers un code PIN, il va signer son contrat. Il peut également envoyer des messages en cas de besoin à l'agence. Il y a toujours les petits icônes comme vous de votre côté s'il y a, par exemple, un commentaire ou une demande en cours. Il peut également personnaliser cette plateforme et ici faire de la recherche. Ensuite, je vais passer au relevé d'heures. Donc, c'est le nouveau module depuis quelques mois maintenant. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de découvrir, mais c'est la grande nouveauté de MyPixid. Voilà, donc un nouvel écran vraiment optimal. Donc ici, le client va retrouver ses relevés d'heures de la mission en cours et de la semaine précédente. Donc non plus tous les relevés d'heures à compléter. Il y a le petit icône de recherche ici sur lequel il va pouvoir rechercher ses relevés d'heures. Donc, par rapport à certains critères comme auparavant, donc la ressource, le site, la mission, etc. Surtout par rapport au statut et aux semaines. Donc là, par exemple, on va sélectionner. Il retrouve la liste de la semaine choisie. Alors, ce qui est le plus important surtout, c'est que, alors ce n'est pas le cas, je vais rechercher. Le plus, c'est que aujourd'hui, un client, il peut vous transmettre une pièce jointe sur son relevé d'heures. Donc, des fois, ça va être des justificatifs de facturation, de notes de frais ou autres documents nécessaires. Ici, on va trouver un petit bouton sur lequel on a les actions qu'on peut mener sur le relevé d'heures. Donc, ça a un peu changé au niveau ergonomie et présentation. Il y a aussi l'historique des actions qu'on peut retrouver à chaque fois, que ce soit côté intérimaire, lorsque la CSI elle peut être possible de l'intérimaire, ou bien les échanges avec le TT. Alors, je vais revenir sur un relevé d'heures. Voilà. Vous, autant que TT, vous pouvez aujourd'hui paramétrer des rubriques spécifiques pour chaque client.
Donc, vous pouvez les paramétrer et ensuite choisir de les mettre à leur disposition pour que le client puisse soit les enlever, soit les rajouter en cas de besoin. Donc ici, on a un modèle qui a été mis en place par défaut. Si le client a besoin de rajouter une rubrique exceptionnellement pour une période donnée, une semaine, il peut rajouter ici une des rubriques que nous avons paramétrées au préalable sur notre plateforme Pixid. De même, par exemple, il peut en supprimer. Donc attention, bien sûr, on vous alerte, elle va être supprimée. Oui, donc il peut en enlever. Les modèles toujours, ils peuvent être pré-saisis de votre part, ça n'a pas changé, mais il peut toujours les modifier, bien évidemment. Donc voilà pour les grandes nouveautés de ce module qui devient beaucoup plus simple à utiliser. Il faut savoir aussi qu'on a ajouté un filtre de recherche, par exemple, sur lequel on va pouvoir faire des recherches. Si je veux retrouver, par exemple, les relevés d'heures de l'intérimaire sans... Ah, ici, le filtre s'applique. Ou à compléter, par exemple. Bon, il n'y a pas de relevé à compléter. Voilà, pour le nouveau module ERA que je tenais à vous montrer. Juste vous montrer également, vous rappeler les factures. Donc toujours ici en consultation, toujours la liste des factures à consulter ici. Lorsqu'il y a des petites icônes, vous le voyez aussi en parallèle de votre côté, la facture n'a pas été consultée et c'est du téléchargement. On a le petit plus, c'est un dashboard que le client peut afficher ou pas sur sa page d'accueil. Donc, il y a le nombre d'intérimaires, les heures travaillées, la répartition de missions ou bien les répartitions de missions par qualification. Donc, voici pour la partie MyPixid client. Je vais vous montrer maintenant la plateforme intérimaire. Donc, même interface que pour un client, donc aussi avec les nouvelles couleurs Pixid. Le petit plus pour un intérimaire, ça va être mon profil. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle page. Aujourd'hui, on retrouve mon profil ici à la place de espace personnel qui se retrouvait sur la droite. Donc, je vais vous montrer rapidement. Pour la partie contrat, c'est exactement le même fonctionnement que pour les clients. Donc ici, on retrouve ces contrats assignés, les relevés d'heures. Également, alors l'intérimaire peut saisir les relevés d'heures. Donc c'est vous qui allez procéder à ce paramétrage. Est-ce qu'il va visualiser ou bien saisir les relevés d'heures? Aujourd'hui, la saisie des relevés d'heures pour l'intérimaire est possible que si le client est sur MyPixid, mais ça sera bientôt possible pour tous les autres clients qui ont d'autres offres. Il va pouvoir également, alors je vais supprimer, ajouter une pièce jointe. Je vais vous montrer. Donc, il va pouvoir également ajouter une pièce jointe. Il va pouvoir également adresser un message. Par contre, ce qu'il ne pourra pas faire, c'est ajouter une rubrique. Celle-ci, pas le bon exemple. Voilà, donc par exemple, à compléter. Donc, on voit toujours le statut. On peut toujours faire une recherche. Voilà, il peut éventuellement enlever une rubrique si besoin, mais il ne peut pas en rajouter comme le client. Donc, c'est la seule différence par rapport au client. Donc, je tiens quand même à vous préciser qu'un intérimaire va transmettre, va envoyer son relevé d'heures au client et c'est le client qui le valide. C'est le client qui lui envoie l'ETT. En aucun cas, l'intérimaire envoie directement le relevé d'heures à l'ETT. De même, il a les mêmes possibilités de recherche. On a optimisé l'écran pour qu'il soit plus facile, plus simple à utiliser. Hop. Donc voilà la grande nouveauté. Les bulletins de salaire, comme pour les factures, c'est de la consultation. Et ensuite, la grande nouveauté, c'est mon profil. Donc ici, on va retrouver un peu la fiche ressources de l'intérimaire sur lequel il va retrouver toutes ces informations, toutes les données qu'il aura complétées, donc ici avec ces informations.
Et ensuite, il a 3 onglets à sa droite. Donc, il y a les missions. Donc, c'est toutes les missions qu'il a pu réaliser. Donc, ici, on voit les dates avec la qualification, le poste, le client, le fournisseur et l'agence concernée. Donc, il a tout l'historique de toutes les missions qu'il a réalisées. Donc, multifournisseur, hein, avec toutes les ETT avec lesquelles il a travaillé avec l'ensemble de postes. Ensuite, dans les documents, il va retrouver tous les documents. Alors, soit qu'il a téléchargé lui-même, soit que l'ETT a mis à sa disposition. La grande nouveauté dont Fabrice nous parlait, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre à disposition des ressources, des documents à signature, autres que les contrats de mission. Donc, lui-même, il peut aussi vous transmettre des pièces jointes. Donc ici, on voit par exemple que c'est l'ETT One Intérim qui a déposé des documents sur la fiche de l'intérimaire. Donc à chaque fois qu'il y a une pièce jointe qui est téléchargée, il y a le choix qui se fait. Est-ce que c'est une pièce jointe privée? Il n'y a que lui qui peut l'avoir. Est-ce que c'est une pièce jointe restreinte? Il peut la mettre à disposition de certains clients, certains ETT, ou est-ce qu'elle est publique et tous ses clients et ETT peuvent le voir? Je ne sais pas si on n'a pas beaucoup de temps pour que je vous montre. Si besoin et que vous voulez une petite démonstration, je pourrais vous montrer, enfin, vous pouvez voir avec vos chefs de projet, pour vous montrer comment on ajoute de pièces jointes côté intérimaire et comment le faire aussi de votre côté en tant que ETT. Donc, le troisième, c'est un petit planning sur lequel il peut voir ses missions, ses dispositions. Donc, c'est un peu comme les missions, mais sous forme de calendrier. Donc, il peut voir voilà, les périodes pendant lesquelles il est en mission, les périodes pendant lesquelles il y a une candidature qui a été envoyée et ou bien une commande qui a été envoyée. Donc, il peut suivre son évolution à travers ce calendrier, soit par mois, soit par semaine. Voilà la grande nouveauté pour l'intérimaire. Donc, à savoir que, comme disait Fabrice, on a augmenté la taille de pièce jointe à 3 MO, puisque on était bloqué facilement avec la taille des pièces jointes. Je vais, maintenant que je vous ai montré, donc vous avez eu un aperçu de PPE, puis MyPixit client, MyPixit intérimaire, c'est les outils que vous avez à disposition. Vous avez vu également MyPixit brandé. Donc, on peut brander soit MyPixit intérimaire, soit MyPixit client, à votre demande, si besoin. Maintenant, je vais vous montrer rapidement un outil que nous avons à votre disposition sur Pixid et que vous pouvez utiliser. Alors, juste... Donc, il s'agit de notre outil des campagnes de communication qui vous permettent d'envoyer des communications auprès de vos intérimaires ou de vos clients qui est sur la plateforme Pixid. Donc, c'est encore un outil à disposition très peu utilisé. Je veux juste vous montrer pour que vous puissiez, si besoin, l'utiliser. Donc, bien sûr, c'est pour les administrateurs. Donc, vous voyez dans la partie enseigne, communication, vous avez un outil qui vous permet de paramétrer tout d'abord des modèles de mail. Alors ici, on a un exemple, par exemple, on vous accompagne dans vos stratégies, donc pour prévenir les intérimaires que vous allez passer en dématérialisation des BSE, par exemple. Donc, il faut d'abord créer un modèle de mail ici, donc relativement simple, hein, il suffit de créer un modèle, donc mettre les emails, l'objet et puis écrire tout simplement votre texte. Et ensuite, vous créez une campagne. Donc, soit vous pouvez créer une campagne ici, soit auprès des ressources qui sont sur Pixid, soit auprès d'un fichier que vous pouvez télécharger en CSV. Voilà, donc après, c'est très simple, vous pouvez la créer, vous la lancez après. Ici, vous pouvez ensuite avoir le suivi sur le nombre de mails envoyés. Vous pouvez également envoyer des mails avec des questions. Donc, par exemple, sur la dématérialisation des bulletins de salaire, on a créé un modèle pour dire, voilà, est-ce que vous souhaitez la dématérialisation de vos bulletins de salaire, oui ou non? Donc, vous pouvez récupérer comme ça les réponses de vos intérimaires. Ça peut être des mails, des informations, surtout suite au Covid. Et, voilà, il y a des mails, des informations qui peuvent être envoyés, par exemple, auprès de toutes vos ressources en mission depuis cet outil. Si vous avez des questions sur l'utilisation,
ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on vous expliquera tout ça davantage. On va repasser maintenant, je reviens sur la présentation. Alors, je change, je vais partager avec vous la présentation où on est resté. Je laisse la parole à Fabrice. Alors, en effet, je prends le relais. Comme l'a très bien dit Noémie, en effet, que ce soit pour des démonstrations ou pour un lancement de projet sur une offre ou un outil Pixid, tel que MyPixid par exemple, les chefs de projet se feront toujours un plaisir de vous accompagner au quotidien et de répondre à toutes vos questions. De plus, Pixid va mettre à disposition pour vous accompagner et que ce soit justement dans cette démarche de digitalisation, heu, des documents, et de multiples formations, qui existent et qui sont disponibles. Donc ça va être des accompagnements par des chefs de projet bien évidemment, mais également de multiples formations et web formations qui vont être soit personnalisées en fonction de vos besoins, soit, des web formations qui existent chaque mois et qui sont directement adressées aux utilisateurs, donc que ce soit en agence ou dans vos sièges, pour qu'ils puissent avoir un rappel en effet sur les fonctionnalités Pixid, les bonnes utilisations, les bonnes pratiques. Donc là-dessus en effet, toutes ces choses-là existent et vous permettent au quotidien, de pouvoir utiliser la plateforme de la meilleure des façons. En parlant de communication, il y a également, pardon, tout ce qui va être des supports, des démonstrations en ligne. On va pouvoir vous aider à lancer ces campagnes de communication présentées par Noémie. On va pouvoir également, si vous partez sur une offre PPE, maintenant que celle-ci est ouverte et disponible, pouvoir justement vous accompagner à la fois sur l'administration si vous êtes administrateur, mais également sur, les présentations, commerciales et tous les mots-clés, les bonnes pratiques, les démos, pour que vous puissiez les réaliser directement en rendez-vous client et pouvoir justement être force de proposition, et mettre en avant justement votre image de marque. Donc tous ces supports de communication, toutes ces formations, tous ces accompagnements, sont un maître mot chez Pixid et les chefs de projet sont là au quotidien pour vous accompagner. On parlait donc des outils justement Pixid, que Pixid donc évolue et continue à se développer. Donc comme vous le savez, donc la plateforme, à l'heure actuelle, Pixid Services sur la partie VMS, MyPixid également. Mais on continue avec tout ceci, les fonctionnalités ATS, on en a parlé et les outils maintenant, qui sont disponibles, donc nos nouveaux partenaires. Il y a eu une présentation à l'atelier hier pour justement définir et présenter ces nouveaux partenaires. Donc petit rappel très rapide, on va avoir en effet, par exemple, notre partenaire Broadbean, lié à nos fonctionnalités ATS qui est une multidiffusion d'offres d'emploi. On va également être sur du Visio-Talent. Donc Visio-Talent ici, là aussi lié à nos fonctionnalités ATS, donc pour des entretiens vidéo différés. Donc c'est vraiment une solution RH collaborative. Beeple, qui ici est un outil qui va vous permettre une gestion du personnel en temps réel. Et enfin Ariane Next, heu, donc disponible depuis quelques semaines et qui va vous permettre justement une vérification d'authenticité des pièces d'identité et tout ce qui est pièces administratives. À l'heure actuelle, vous pouvez potentiellement déjà avoir de multiples, outils différents, peut-être provenant de différents partenaires. Avec Pixid, dans notre évolution, nous faisons en sorte de vous mettre à disposition au sein, d'un même outil, un maximum de fonctionnalités pour que la digitalisation soit beaucoup plus simplifiée et que vous puissiez agir beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus réactif. Ah, excusez-moi. Désolée, apparemment vous m'entendez pas. Je reprends. Donc je disais, à aujourd'hui, on vous propose pas mal d'outils, mais également aussi notre expertise, dans la mise en place de votre stratégie.
On suit depuis des années, la mise en place des stratégies au sein de, très petites ETT, petites, moyennes, grandes, voire très, très grandes. Donc à aujourd'hui, on vous accompagne. Justement, il y a quelqu'un qui posait cette question, hier lors d'un atelier. Est-ce que, il y a un côté conseil chez Pixie? Donc on vous accompagne et ici on vous préconise, on vous accompagne dans le changement. Donc juste ici vous expliquer, pour une bonne stratégie, il faut tout d'abord se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui est envisageable de faire, sur quel segment, les offres, donc d'une manière générale, quoi, qui, pourquoi, comment. C'est important de définir, toutes ces stratégies pour ensuite bien la mettre en œuvre. Deuxièmement, la prise de décision. Donc, on choisit, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut aller. Donc et ensuite, il faut définir le plan de projet, donc les objectifs en termes de taux, les deadlines et cetera et choisir également les bonnes personnes en interne qui vont mener ce projet. Troisièmement, il y a l'accompagnement. Donc ce changement, donc on a pris la décision, donc comment va se dérouler cet accompagnement? Donc il ne faut pas seulement communiquer, mais il faut également accompagner vos équipes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le blocage en termes de changement s'est fait principalement, en interne. Donc c'est souvent les collaborateurs, eux-mêmes, qui bloquent, ces projets. Donc c'est important de les impliquer, de les écouter, de les accompagner. Donc non seulement les informer, mais aussi, les former, et les suivre. Et ensuite, ce qu'on met ici en quatrième point, il est très important aussi, de, faire évoluer le projet et le suivre. Donc il faut toujours rester à l'écoute des problématiques, il faut partager l'expérience. Donc lorsque, par exemple, sur une agence, la digitalisation se passe très bien, il faut communiquer auprès, des autres agences, justement, ce partage d'expérience, ce côté positif, justement pour faire évoluer les choses, éventuellement sur d'autres agences où ça se passerait un peu moins bien. Et ensuite, il faut bien sûr suivre les résultats, évoluer, quels objectifs on s'est fixés, comment on peut, faire pour évoluer un peu plus. Et nous, chez Pixid, on reste là justement pour vous accompagner et vous aider, à ce niveau-là. Donc maintenant, c'est à votre tour. On a commencé avec un tout petit peu de retard, mais je pense qu'on a encore quelques minutes, pour vous écouter. Donc c'est à vous, on vous écoute, on vous lit. Vous pouvez nous poser vos questions, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra, vous répondre. Je vais juste bien sûr, ton micro. Alors la première question, est-ce qu'il est possible de nous transmettre le récapitulatif présenté ici des offres MyPixid, PPE, PAC? Donc bien évidemment, nous vous transmettrons toutes ces informations et tous ces détails. Si vous avez un chef de projet associé, n'hésitez pas à lui écrire pour qu'il puisse justement vous présenter ce récapitulatif. Sinon, nous avons l'adresse fournisseur avec un s @pixid.fr pour prendre contact avec nous et nous vous répondrons pour vous faire cette présentation. Alors, recevons-nous une notification lorsque l'intérimaire met à disposition un document? Alors, oui. Oui. Vous êtes, notifié, de lorsque, un intérimaire, fait une action, sur la plateforme. Donc aujourd'hui, les notifications sont paramétrables au niveau de vos paramétrages ainsi qu'au niveau de chaque utilisateur. Donc vous êtes informé si lui, il met à disposition, un document pour vous. Il s'agit d'un sur le planning qui s'affiche, sur son compte, il s'agit d'un planning sur lequel il a pas la main. C'est vraiment le visu en fonction de est-ce qu'il est en mission actuellement ou, est-ce que, par exemple, comme vous avez vu, est-ce que, il y a une candidature sur laquelle il est positionné, mais qui a pas encore été concrétisée? Ou est-ce qu'il est au niveau d'une commande, mais sur lequel il y aurait pas encore de contrat? Mais lui, n'a pas la main, donc il peut voir, ses disponibilités, mais il ne peut pas les déclarer directement. Mais pour compléter, en passant par les nouvelles fonctionnalités ATS Pixid, il y aura donc des
possibilité, de disponibilité justement, des intérimaires sur la plateforme. Donc plus d'informations à venir, sur ces fonctionnalités ATS et on se fera un très grand plaisir de vous en parler et de vous les présenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en parallèle, désolé pour les petits soucis de micro, ce sont les aléas du direct. Alors s'il n'y a pas plus de questions, nous allons repasser directement, à la présentation des prochains ateliers. Donc les prochains ateliers justement, d'ici quelques minutes qui vont commencer. Alors une autre question qui s'affiche. On va diffuser la nouvelle question. Alors oui, bien sûr, on peut paramétrer, des rubriques créées en niveau, sur Pixid, au niveau du référentiel. Vous pouvez créer des rubriques spécifiques, pour chaque client. Si besoin d'une petite formation ou explication, vous pouvez contacter votre chef de projet, pour qu'il vous explique comment faire ce paramétrage et aussi l'appliquer, à chaque outil, éditeur utilisé en interne, par la suite. Alors pour toutes les questions qui vous viendraient après coup, et qui vont arriver dans votre démarche justement de digitalisation avec nous, n'hésitez pas à nous recontacter, chef de projet ou à l'adresse générique transmise précédemment, pour tout ce qui est en effet prise d'information, démonstration, et tout ce qui est lié, présentation des offres commerciales notamment aussi. Désormais, nous avançons dans notre programme du e-club ETT. Nous avons d'ici 3 petits quarts d'heure, 45 minutes, une parole d'expert, donc un atelier animé par Antoine Poiron avec notre partenaire Clever Connect, mais également la présence du groupe Proman et de Mister Theme Group. Donc n'hésitez pas à être présent, vous recevrez une invitation à la suite de cet atelier pour vous inscrire, sur leur retour d'expérience. Demain, dernier atelier et cela va permettre de clore le e-club ETT pour cette année. Les experts Pixit qui seront présents pour répondre à toutes vos questions sur de multiples thématiques, que ce soit de la RGPD, de la sécurité, des évolutions, outils, plateformes. Donc là aussi, les liens sont disponibles, nous pouvons vous les retransmettre si besoin. En tout cas, merci à tous pour votre présence, votre disponibilité, vos questions. Nous sommes disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons un vrai plaisir de pouvoir vous répondre et vous accompagner au quotidien. Merci encore. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt sur Piscine.